Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à l'épanouissement personnel. Je suis Christelle Seri, coach thérapeute spécialisée dans le développement personnel et l'épanouissement. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la répétition des événements dans nos vies. Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi certaines situations semblent se répéter sans fin, un peu comme si vous étiez pris dans une boucle temporelle. Peut-être que vous avez noté attirer toujours le même type de personnes dans vos relations amicales ou amoureuses. Peut-être que vous vous retrouvez régulièrement dans des environnements de travail qui ne vous conviennent pas, ou que vous répétez des schémas familiaux que vous pensiez avoir laissés derrière vous. Alors, ces répétitions, ce ne sont pas de simples coïncidences. Elles peuvent parfois sembler frustrantes, voire accablantes, mais aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce phénomène sous un nouvel angle pour comprendre comment ces répétitions peuvent en réalité contenir des clés pour notre propre évolution et notre épanouissement. Installez-vous donc confortablement et bonne écoute. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenons un moment pour comprendre pourquoi ces répétitions surviennent. Dans le domaine du développement personnel, on parle plutôt de patterns, ce qui équivaut donc à la nomination de schémas répétitifs. Ces schémas, ils peuvent être définis comme des comportements, des pensées ou des situations qui se reproduisent au cours de notre vie, souvent de manière inconsciente. Alors, ils peuvent sembler surgir de nulle part, mais en réalité, ils sont profondément enracinés en nous. Ces répétitions, elles ont diverses origines. Une des plus fréquentes est liée à ce qu'on appelle les croyances limitantes. Alors, ces croyances, ce sont en fait des idées que nous avons intégrées très tôt dans notre vie, souvent durant l'enfance, et qui influencent nos comportements et nos perceptions au quotidien. Elles peuvent provenir de notre environnement familial, mais aussi de notre éducation ou même de certains traumatismes qu'on peut avoir vécus dans notre passé. Je vous propose qu'on prenne un exemple concret. Imaginons une personne qui aurait grandi dans un foyer où elle devait constamment plaire à ses parents pour recevoir de l'affection. Inconsciemment, elle a intégré la croyance que pour être aimée, elle doit faire passer les autres avant elle-même. Donc plus tard dans la vie, cette personne va probablement répéter ce schéma dans ses relations amicales ou amoureuses, en sacrifiant ses propres besoins pour satisfaire ceux des autres, et ça souvent au détriment de son propre bien-être, dans un objectif qui est d'être aimé, d'être apprécié. Ces croyances limitantes, elles peuvent être tenaces pour ceux qui ont déjà travaillé dessus, vous le savez, parce qu'elles sont souvent le reflet d'un besoin de sécurité. Et la sécurité, c'est la première chose que l'on recherche. Nous croyons par exemple que si nous maintenons ce type de comportement, nous allons pouvoir éviter le rejet, la critique ou l'abandon. Mais au fil du temps, on va s'apercevoir qu'en fait, ces comportements deviennent des obstacles à notre épanouissement personnel. Un autre facteur qui peut expliquer ces schémas répétitifs, c'est la présence de blessures émotionnelles qui n'ont pas été résolues. Lorsqu'une blessure émotionnelle importante, par exemple une trahison, un rejet, un abandon, n'a pas été pleinement traitée ou guérie, elle continue d'influencer nos comportements. Le mécanisme qui va se mettre en place est souvent inconscient, mais on va essayer de recréer des situations similaires à celles qui nous a blessés dans l'espoir de les réparer. Prenons à nouveau un exemple concret pour mieux comprendre le processus. Imaginez une personne qui, dans son enfance, a été abandonnée par l'un de ses parents. Même si cet événement appartient au passé, la blessure d'abandon, elle, elle est restée vivante en elle. Et dans sa vie d'adulte, elle pourrait inconsciemment évidemment attirer des partenaires qui sont émotionnellement indisponibles ou quitter des relations avant de s'attacher trop profondément pour éviter de revivre la douleur de l'abandon. Le schéma, en fait, continue de se répéter tant que la blessure n'est pas reconnue et guérie. Et c'est là que le travail d'introspection et de développement personnel va entrer en jeu. Maintenant que nous comprenons mieux les origines de ces schémas, la question suivante est comment les identifier dans notre propre vie. Alors, la première étape, elle consiste à cultiver
une véritable prise de conscience. Il s'agit donc de prendre un moment pour réfléchir aux événements, aux relations ou aux situations qui se sont répétées dans votre vie. Peut-être que vous remarquez des thèmes qui sont récurrents dans vos relations amoureuses ou dans votre carrière, ou même dans la perception que vous pouvez avoir de vous-même. Voici donc quelques questions que vous pouvez vous poser pour vous aider dans cette exploration. Quelles sont les situations ou émotions que je retrouve encore et encore? Y a-t-il un lien entre ces événements récurrents? Quels sont les comportements ou les choix que je fais régulièrement et qui semblent contribuer à ces répétitions? Est-ce que certains types de personnes reviennent constamment dans ma vie et comment est-ce que je me sens face à elles? Pour illustrer cela, imaginez un exemple concret de schéma répétitif lié aux relations amoureuses. Supposons que vous vous retrouviez toujours dans des relations où vos partenaires ne sont pas disponibles émotionnellement. À chaque fois, la relation se termine de manière similaire, avec un sentiment d'insatisfaction et de solitude. En prenant un peu de recul, vous pourriez commencer à remarquer que vous avez tendance à choisir des personnes qui, in fine, dès le départ, montrent des signes d'indisponibilité émotionnelle, mais que vous choisissez d'ignorer ces signaux dans l'espoir que les choses s'améliorent. C'est un schéma répétitif, et celui-là, il mérite clairement d'être examiné de plus près. Une technique qui est très utile dans ce processus, c'est la tenue d'un journal. Donc je vous invite, si vous vous sentez évidemment concerné à le faire, ça va vous permettre de noter vos réflexions et vos expériences sans jugement. L'écriture, elle permet souvent de clarifier des idées qui restent floues dans l'esprit et de faire émerger, donc ici des patterns, des schémas répétitifs que nous n'aurions pas vus auparavant. Une fois que vous avez identifié un schéma répétitif, l'étape suivante, qui est cruciale, c'est de comprendre ce qu'il essaye de vous dire. Parce que ces répétitions, évidemment, elles ne sont pas là par hasard, comme on l'a dit un peu plus tôt. Elles contiennent souvent un message caché ou un enseignement que la vie, en fait, tente de vous transmettre pour pouvoir résoudre ce sujet. Si on reprend l'exemple de la personne qui attire des partenaires indisponibles émotionnellement, ce schéma, en réalité, il pourrait révéler une peur de l'intimité ou de l'engagement. Peut-être que cette personne, bien qu'elle désire une relation stable, a en elle une peur inconsciente de se dévoiler complètement, de se laisser être vulnérable face à l'amour. C'est la même chose pour les personnes qui se retrouvent systématiquement dans des environnements de travail toxiques. Ça pourrait signaler un besoin de poser des limites plus claires, de mieux se protéger émotionnellement ou de cultiver un sentiment de confiance en soi plus fort pour quitter une situation insatisfaisante et trouver un emploi qui leur correspond vraiment. Maintenant que vous avez identifié le schéma et compris son message, la prochaine étape, c'est de le transformer en une opportunité de croissance. Alors, ça peut paraître difficile, mais c'est tout à fait faisable avec de la patience et de la persévérance. Voilà un exemple concret pour illustrer le processus de transformation en opportunité de croissance. Supposons que vous ayez pris conscience que vous vous suradaptez dans vos relations pour éviter les conflits. Eh bien, vous pourriez commencer par changer un comportement à la fois. Et la prochaine fois que vous êtes en désaccord avec quelqu'un, engagez-vous à exprimer votre point de vue, même si ça crée un inconfort initial. La clé, c'est de prendre la responsabilité de votre rôle dans le schéma. Alors, ça ne signifie pas du tout que vous êtes coupable de tout ce qui s'est produit dans votre vie. Bien au contraire, ça signifie que vous avez le pouvoir de changer la façon dont vous réagissez à partir de maintenant. Dans ce processus de transformation, c'est crucial d'être évidemment bienveillant envers vous-même. Quand on travaille sur des schémas répétitifs, ça peut être épuisant et vous pourriez parfois tomber dans l'autocritique ou la culpabilité. Donc rappelez-vous que ces schémas se sont souvent mis en place pour vous protéger à un moment donné. Ils faisaient vraiment partie de votre mécanisme de survie. Donc même si aujourd'hui ils ne vous conviennent plus et ils ont un impact peut-être négatif sur votre vie, à la base ils avaient réellement vocation à vous protéger. Je vous invite donc à accueillir
C'est parti de vous avec compassion. Elles font partie de votre histoire, mais elles ne définissent pas en revanche votre futur. En conclusion, les répétitions d'événements dans nos vies, ce sont des signaux, des invitations à apprendre, à guérir et à évoluer. En prenant conscience de ces schémas, en comprenant leurs messages et en travaillant avec eux, vous pouvez transformer ces répétitions en des opportunités pour vous rapprocher d'une vie qui sera plus épanouissante. Donc prenez le temps d'explorer vos propres schémas et voyez comment vous pouvez commencer à les transformer dès aujourd'hui. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Si vous avez besoin d'aide, je peux vous accompagner, mais il y a tout un tas d'autres thérapeutes qualifiés pour vous accompagner sur ce cheminement. Voilà, c'est la fin de notre podcast. Merci d'avoir écouté. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre ces schémas qui peuvent se répéter dans votre vie. Prenez bien soin de vous. À très bientôt pour un nouvel épisode où nous allons parler d'autres facettes de l'épanouissement personnel. Et surtout, n'oubliez pas de garder votre étincelle bien allumée.